Bonjour tout le monde, c'est Dr Jaurès, participant au cours de enquête de couverture vaccinale offert par OMS. Et cette tutoriel n'est que la traduction française de ce qu'on a fait avec Dale Rota, Caroline Reta et John Wagai. Maintenant, sur cette partie, nous allons vous montrer comment créer des graphes en org-pip et des graphes qu'ils appelaient in-term plots. Il y en a déjà des bases de données là-dessus, mais on va commencer par les graphes de in-term plots. Je vais commencer par clear d'abord. OK. Et maintenant, nous allons commencer par la création d'un graphe à partir de notre base de données sur Harmonia, qui est une base déjà existante dans notre base de données qui s'appelle Harmonia exemple 1. Dans un premier temps, nous allons vérifier qu'est-ce qui est vraiment dans l'Harmonia exemple 1, voilà, de base de données. Ici, distribution info, et vous avez remarqué que dans la colonne A, il y a ce qu'on appelle la source ESS. Dans le paramètre 4, vous avez remarqué qu'il n'y a pas de source de données ici, il n'y a pas de chemin d'accès aux données, mais directement le nom des différentes strates et le nombre. Et ici, c'est les bornes inférieures de l'intervalle de confiance. Et le paramètre 2, c'est les bornes supérieures de l'intervalle de confiance. Et nous avons toujours utilisé Wilson. Donc voilà, donc c'est déjà là, mais la base de données n'est pas à l'intérieur de notre ordinateur. Maintenant, je vais fermer ça. OK. Et je vais lancer cette commande Excel repair for interim plot et survey plot ici. Nous allons copier directement dans le to files. Ici, je vais coller et il faut nommer cet chemin d'accès. Nous allons revenir à la base Harmonia exemple 1. Nous allons copier ici, copier, voilà, copier et aller directement dans notre commande. Ici, nous allons changer le Nigeria exemple 3 en Harmonia. OK. Donc, maintenant, nous allons exécuter cette commande. Voilà, ici, execute selection to files. Et vous verrez que il y aura l'exécution de cette commande dans notre commande stata. Ici, il est en train de faire l'opération. Et voilà. Voici le Penta Free Coverage Harmonia 2015. Ici, le nom de chaque, disons, zone ou bien état, ou bien région, ça dépend. Et avec le nombre, c'est déjà, dans l'Excel, on met déjà en avance ce nombre. Comme ça, c'est déjà étiqueté, cette grandeur à chaque état. Et ici, vous voyez que il y en a cette couverture avec cette borne supérieure à 100%, par exemple, Pegara. C'est une, voilà le graphe avec taux de couverture à 100%, borne supérieure à 100 parce que c'est déjà limité ici, et le borne inférieur est à 96,5%. Ici, c'est l'état en général, le pays, Harmonia, et dont le taux de couverture varie entre 91
est de 91,9 qui oscille entre les bornes inférieures 90,2 et 93,4. Voilà sur cette graphe sur Harmonia. Maintenant, nous allons procéder à l'autre commande sur Nigeria 1. Voilà. Non, c'est pas ça, mais pour exécuter cette commande, je vais copier tout simplement la commande qui est déjà là et revenir dans notre stata et où est notre file, voilà. Et on va changer le Nigeria exemple 3 en, quelle est notre base de données, en Nigeria exemple 1. Voilà le Nigeria exemple 1. Voilà. Donc ici, c'est encore le chemin d'accès par défaut sur paramètre 4 que nous allons changer et le dataset qui est déjà là. Remarquez que ici, c'est plus les différents états de Nigeria et de la région nord-est et sud-est, mais c'est plus de Harmonia par rapport à tout à l'heure. Et ici, les paramètres 1 qui devraient être les bornes inférieures, il n'y en a plus de chiffres là-bas. Et ici, à tout à l'heure aussi, il y avait le paramètre 2. Donc, ce qui change ici, c'est le chemin d'accès. Maintenant, je vais copier dans un premier temps, parce que ici, c'est Nigeria exemple 1. Ici, je vais copier ça et aller directement dans notre commande de file. C'est Nigeria exemple 3. Voilà. Donc, le chemin d'accès est déjà là, mais il faut changer notre paramètre. Donc, parce que c'est déjà dans le Nigeria exemple 3, c'est paramètre 4. Donc, voilà. Je vais prendre seulement ça, copier, et où est Nigeria exemple 1 ici, je vais copier par là. C'est déjà ici, coller, et tout soit, voilà. Voilà les paramètres qu'il faut changer sur cette chemin d'accès, qu'il puisse trouver cette Nigeria Data for Scholar Course DTA. Et maintenant, il ne reste que lancer là cette commande là et je vais l'exécuter. Donc, il y en a des problèmes de chemin d'accès. Ah, ok. C'est pas encore enregistré. Donc, je fais encore Nigeria. Voilà. Il faut enregistrer. Voilà, c'est déjà enregistré. Je vais encore le faire. Il est encore là. Hein? Ok. Donc, je l'exécute tout simplement. En attendant, il est en train de faire l'exécution de cette commande. Et maintenant, un peu de temps, un peu de patience. Et voilà. Voilà maintenant la graphe de cette Crude Missile Coverage Nigeria. Voici les données. Mais on peut changer même les indicateurs. Hein. On peut utiliser les indicateurs comme le God Crude Coverage for
penta free. Et voilà les intervalles de confiance. Maintenant, ça c'est l'exemple de Nigeria 1. Maintenant, je vais tout de suite à l'exemple de Nigeria 2. Voilà, le Nigeria 2. C'est ça. On va vérifier d'abord le chemin d'accès. Distribution info. Ici. Et cet paramètre 4 encore, c'est l'ancien. Hein. Donc, on va les changer tout de suite. Coller et copier à toutes les lignes. Voilà. Et il ne faut pas oublier, comme à tout à l'heure, ça, ce sont les commandes et les couleurs. Et il y en a plusieurs paramètres qu'on peut aussi changer ici. Hein. Textbook. Et donc, c'est en fonction de notre besoin qu'on peut les changer, comme c'était Cloud Missile, comme titre Cloud Missile Coverage. Si moi je vais changer ça en tout simplement Missile Coverage, et vous verrez que le titre sera Missile, ou bien je vais changer en got.code Missile Coverage. Donc, ça va changer en ce titre. Maintenant, il faut l'enregistrer pour éviter le problème de tout à l'heure. Et est-ce que la commande est déjà remplacée par Nigeria? Tout, pas encore. Hein? Donc, ici, Nigeria tout. Copier directement sur la commande. Ici, coller. Et maintenant, il ne reste que lancer la commande. Voilà. Donc, il ne faut pas oublier d'enregistrer le... Ici, c'est beaucoup plus large qu'à tout à l'heure, parce que tout à l'heure, c'est un peu portrait. Ici, c'est un peu paysage. Donc, voilà ce que le titre que j'ai changé dans l'autre feuille. Got good Measles Coverage pour Nigeria. Donc, tout ça, on peut le changer ça selon notre besoin. Voilà pour ce qu'on a fait, les inch-orm plots sur Harmonia avec des données qui ne sont pas dans notre base, et Nigeria 1 et Nigeria 2 qui sont des données qui sont déjà là-dedans. Maintenant, passons directement à la création d'une graphe sur l'org. Sur l'org, ce qu'on va faire, c'est, voilà, on va élaborer, voilà les commandes, voilà, copier, nous allons le mettre directement dans notre commande ici. Et pour l'exécuter, hein, donc une petite explication, est-ce que ça va commencer, hein? Ici, ce qu'on va faire, c'est de ici, donc IOP, 4 good coverage, ça c'est, donc ce qu'on va faire ici, hein, exécuter les commandes, et plot, ça c'est déjà fini, hein.
là-bas. Ça c'est le... Attends. Je vais vérifier tout simplement que c'est le Nigeria exemple 2. Voilà. Maintenant, nous allons sélectionner à partir de IOP tout ce qui est là-bas. Mais avec une... oui. Mais avec une petite explication. Nous allons d'abord utiliser la base. Cette base-là, n'est-ce pas? Voilà. Attends, par ici. Lancer dans un premier temps la base. Hein. Voilà. Donc, c'est déjà enregistré ici. La base que nous allons utiliser, voilà. No data in memory would be lost. Donc, il faut le... Non, ça va. On va le... relancer encore, pas de problème. Nettoyer d'abord. Ok. Nous allons nettoyer dans un premier temps. Et lancer cette base. Ok. Ok. Et maintenant, nous allons sélectionner notre mission à partir d'ici. Ici jusqu'à la fin. Mais j'aimerais quand même apporter une petite explication. Hein, parce que qu'est-ce qu'il faut faire? Donc ici, prenons seulement un exemple. Ici, c'est le SVI Survey Proportion God's Penta 3 Card or History. If level to name égale Northeast. Ça, c'est l'intervalle de confiance utilisant Wilson. Et ça, c'est pour avoir les design effects. Et on a fait cette tableau des tables sur le tout ce qui est nord-est. Et graph, ça, c'est le upload God's Penta History. Ça, c'est le cluster variable parce qu'on va montrer les graphes par état et diviser par cluster. Et tout c'est ça les noms qu'il faut le mettre, le titre, ici qu'on peut remplacer. Hein. Ici parce que on a déjà la couverture. Et nous avons aussi calculé les ICC, ces 3 barres, c'est pour faire à la ligne la commande pour ne pas finir tout de suite notre commande data from. Ça aussi on peut l'insérer à partir de notre base de données. Donc maintenant ce que je voudrais vous montrer c'est comment calculer cette ICC. Pour le calcul de ICC c'est basé tout simplement par voilà. Prenons l'exemple de IOP. On a déjà connu les design effects à partir de commande estimate effect. Et nous avons cette 1,31 en quelque sorte. Nous avons aussi à partir du courbe, non c'est pas le courbe mais le tableau, le nombre de strates ou bien clusters. Le nombre de répondants aussi on a déjà eu avec le tableau de fréquences. Et cet calcul de M, c'est le nombre moyen de répondants par cluster, donc par grappe. On ne fait que faire la division entre parce que le nombre de répondants divisé par le nombre de clusters pour avoir cette, voilà, vous voyez cette D5 qui est le nombre de répondants total divisé par D4, le nombre de clusters
totale dans cet état d'IOP. Et pour avoir finalement cette ICC n'est que le D3, c'est-à-dire le désinfect moins 1, le tous divisé par D6, c'est-à-dire le nombre moins de répondants moins 1. Et à partir de ça que nous avons cette ICC de IOP à 0,101. Donc si nous allons voir dans notre commande où est IOP, IOP, Yatamawa, Apia, Paushi, IOP, nous aurons cette ICC égale 0,101 qui est pareil à notre calcul de notre feuille Excel. Voilà. C'est ça. Voilà. C'est pareil. Donc maintenant, nous allons exécuter notre commande. Donc, pour avoir une bonne visualisation sur l'exécution de notre commande, voilà. Maintenant, espérons que ça va sortir tout de suite. Hein. Il ne fait que... Donc, data, not setup for SV use SV7. Et maintenant, tout à l'heure, cette commande SVI n'est pas SVI7 n'est pas ici insérée dans notre commande, donc nous avons copié cette SVI7 ici avant de lancer la commande entière. Donc maintenant, normalement, ça devrait être prêt à être exécuté encore une fois. Et voilà. Donc voilà le graphe de IOP State, Apia, Adamawa, Anambra, Borno State, Ebonyi State, Enugu, Gombe, Imo, Taraba, Northeast, Southeast, North and South. Et juste une remarque dans notre commande aussi, hein. Il faut voilà. Voilà. Ce que je voudrais vous signaler, c'est que sur la couleur, voilà. Par exemple, cet état, quel est cet état? C'est Southeast. Pour avoir cette couleur, on ne fait que voir par color 1 et mettre red ou bien par color 2 gray parce qu'il y a une combinaison de deux couleurs entre chaque graphe. Donc en fonction de ça, qu'on peut aussi changer les couleurs. Et deuxièmement, une autre remarque, juste une petite explication, je voudrais voir l'autre voilà. Si on peut, vous voyez que Taraba State Crude Coverage Penta-Free avec un taux de couverture de 16,4% et Intercluster Correlation 0,325. Ici, c'est le nombre de... On insère tout ça hein, sur le titre et les étiquettes. 46, le nombre de grappes. Si on peut voir d'autres grappes beaucoup plus moins nombreux, ça c'est 56, 59 encore nombreux, et 47 encore pareil, 19. Donc nous allons essayer de compter le nombre de grappes. Comme ça, vous voyez directement les différences entre la dimension de chaque barre. Parce que il y en a des barres qui en a beaucoup de répondants, il y en a des barres, le nombre de grappes dans il y en a des barres qui n'ont aucun répondant, aucun vacciné. Ici, 100% dans cette grappe, les
la couverture ici, 100%, est 1 et avec la dimension, la proportionnalité des répondants. Et donc, maintenant, voilà, en ce qui concerne l'établissement des différentes graphes, moi, je vais fermer tout ça. Ce que je voudrais fermer, c'est pas ça, mais surtout les graphes. Oui, voilà, à partir d'ici, voilà, comme ça. Ah, ce que je voudrais faire tout à l'heure, c'est que 44, oui, le 19 là, j'arrive plus à trouver, hein. 19, bien, voilà. Hein? Ça c'est 46. Peut-être qu'il est déjà fermé, hein. 59, voilà, 19. Non, ce que je voudrais vous montrer tout simplement que le nombre de clusters est de 19. Donc on peut compter comme ça 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Donc vous voyez que voilà les 19 clusters, mais on peut aussi voir directement pour avoir une vue générale que 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y avait 6 graphes qu'on n'a pas aucune réponse. Ou bien il n'y a pas d'enfant vacciné là-dessus. Donc, voilà tout ce qui est les chemins de commande pour construire des graphes. Et nous avons vu sur l'exemple de Nigeria 1. Nous avons vu aussi l'exemple de Nigeria 2. Autre, et après tous les c'est pas les inch-orm mais organ pipe plots. L'autre sermon, mais c'est déjà fermé, mais on peut aussi le relancer, hein. Donc voilà, merci beaucoup, et notre prochain chapitre, notre troisième partie sera consacrée à l'analyse monovariée, bivariée, multivariée avec le modèle de régression logistique. Merci.